Bienvenue dans ce deuxième épisode dans l'œil du pilote. Cette semaine au menu, VTT, side-by-side, motoneige. Manque pas ça, ça va brasser. Dans l'œil du pilote, on vous présente le Grand Prix sur neige de Mont-Laurier. On a 3 talentueux pilotes à vous présenter. Un pilote en motoneige, un pilote en VTT, puis on a aussi un pilote en side-by-side. On va avoir une capsule spéciale à vous montrer. On a un jeune homme très inspirant à vous présenter ici aujourd'hui au Grand Prix sur neige de Mont-Laurier. Suivez-nous, on vous montre ça pour une excellente journée. On vous amène discuter. On a la chance de discuter aujourd'hui avec Simon Corbeil, un pilote en DMCC de la drift de char. Il a aussi fait du motocross sans terre battue. Aussi dans motocross sur glace. Plusieurs années là, qu'on a remporté des courses à la glace. Là, quand même un pilote à surveiller dans ton domaine. Puis là, cette année, première saison en side-by-side. Comment qu'on se prépare un matin de course comme ça, là, comme aujourd'hui? Ben, un matin de course comme ça, je te dirais, c'est quand même, il faut se lever de bonne heure. On est environ tout le temps à 2h, 2h30 de chaque piste de course, surtout à Mont-Laurier. Donc, on se lève de bonne heure, petit déjeuner bien vite fait sur le coin de la table. Puis, moi, normalement, je prépare tout mon trailer la veille. Donc, c'est pacté, c'est dans le trailer. Le trailer, il est chauffé. On a juste à partir le truck. Fait que c'est un peu ça. Je me lève peut-être 30 minutes d'avance, pars le truck. Pas plus que ça. 2 heures de truck, on débarque ça ici. Puis je te dirais, tous les préparatifs pour ce qui est de la machine ou peu importe, c'est fait la semaine avant. Puis, un gars préparé, organisé, on aime ça. Journée de course, c'est les courses. Ben ouais, je pense aussi là, qu'avec tes années d'expérience là, dans la drift de char, en motocross, tout ça, là, on a commencé à prendre une bonne routine préparative de course le matin. Exact. Fait que là-dessus, on va te souhaiter une belle journée de course. On va se revoir plus tard dans la journée. On va te laisser progresser, voir si tu es capable de nous amener un top 3 podium pour la fin de la journée. On espère être placé. On va aller te regarder courser, puis on s'en jase plus tard. Yes, sir. Yes, sir. Merci, Dan. On a eu la chance d'observer des belles courses ici au Grand Prix sur neige de Mont-Laurier ce matin. On a parlé avec quelques pilotes. Mais là, on s'en vient toucher un mot avec Charles, un passionné de VTT et de véhicules en route, qui anime ici aujourd'hui. Fait qu'on va y faire ça avec le bâton Pro Taper du Vox Pop. Grand Prix sur neige de Mont-Laurier. Petit objet fétiche, Charles. Comment que ça se passe du côté de l'animation ici pour toi? L'animation est incroyable, il y a beaucoup de choses quand même à commenter. On a beaucoup de coureurs qui sont assez actifs, beaucoup d'expériences, beaucoup de nouveaux aussi. Fait qu'on a des talents qui sont complètement différents de gauche à droite. Ça fait un spectacle qui est assez incroyable pour tous nos spectateurs. C'est varié, il y a du contenu aujourd'hui. En plus, il y a vous qui s'ajoute à la course aujourd'hui. Fait qu'on a autant au niveau de la course en l'air de nous qu'au niveau des spectateurs. À gauche, à droite, on a un spectacle qui est incroyable. On a des classes qui sont complètement différentes. On part de VTT vintage, on a des 300cc et moins, autant nos mini. Fait qu'on a des classes qui sont un petit peu moins de cc, un petit peu moins de puissance, qu'on va aller jusqu'à nos side-by-side, que là, c'est une expérience qui est incroyable. Dans nos side-by-side, les sons sont forts. On se fait bercer par la musique des moteurs. C'est incroyable. Autant au niveau de nos pros, on a beaucoup de coureurs qui vont participer dans plusieurs classes différentes. selon leurs aptitudes, selon leur volonté. Fait qu'on a monsieur, madame, tout le monde qui s'en vient profiter un petit peu de la journée pour regarder. On a le petit coureur, puis on a les pros qu'eux autres. Ça, ils vont on a tout un show, là, je te l'accorde. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup de plaisir, la petite famille. Tout le monde s'amuse. Il y a des jeux pour les enfants, une petite zone familiale. Ouais. Là-dessus, écoute,
fais un très bon travail. On va te laisser animer tes courses parce que ça roule en arrière. Il y a de la job. Ici, Grand Prix sur neige Mont-Laurier, ça roule. Il y a beaucoup d'adrénaline, la gang. Puis, on va aller vous montrer ça encore en images. Puis, il nous reste encore des compétiteurs à aller voir. Fait que suivez-nous. On va aller toucher un mot avec nos compétiteurs. On a l'honneur de vous présenter Brian Brocart, champion FMSQ 2025 en 4x4. Écoutez, champion à travers le monde, fait de la course toute catégorie. Là. Écoute, on parle de rallye automobile, course de motocross, VTT sport en 450, VTT 4x4. Brian, écoute, qu'on a champion 12 heures la tuque. D'enduro. On a aussi fait 24 heures d'endurance à la glace en motocross. Écoute, on en a beaucoup, là. On commence à les collectionner, là. On a fait la mondiale du quad en France aussi, 2025. Brian, avec ton expérience, ce matin, ici, pour le Grand Prix sur neige de Mont-Laurier, là, comment qu'on apprivoise la track, là, tes observations, là, comment qu'on anticipe, c'est quoi la stratégie qu'on a aujourd'hui pour la piste qu'on a? Bien, aujourd'hui, contrairement à la première manche, c'est un petit peu plus technique. C'est intéressant parce qu'on a des dénivelés, on monte, on redescend. La dernière fois, on n'avait pas ça, c'était carrément plat. Par exemple, il y a des petites sections tricky. Là. On arrive pour monter la butte, mais il y a un kicker qu'on n'avait pas vu. On l'a marché, puis on a remarqué ça. Fait que c'est sûr qu'il y a plus de pièges que la première manche. Mais pour les spectateurs, ça va être sa coche parce qu'elle est bien visible. Contrairement à la première manche. Mais la première manche était excellente aussi. Donc, excellent. Avec toutes ces belles observations-là, on a pris des notes. Ton équipe, préparée pour la course. J'imagine qu'on se réchauffe un peu. C'est frisquette, on est quand même l'hiver. Puis, on va adapter là, toutes les observations lors de la conduite à la course. Là-dessus, nous autres, on va aller t'observer. On va voir comment que ça se déroule de ton côté. On se revoit cet après-midi. Puis, on ne serait pas étonné de te voir sur un podium aussi aujourd'hui. Fait que là-dessus, on va aller voir le show que Brian a à nous donner avec toutes ses années d'expérience dans la course. Suivez-nous, on s'en va voir ça. Présente Derek Gagnon qui course en motoneige. Écoute, la neige, on en mange ici. Avec, écoute, Derek, il a tombé dedans quand il était petit. À l'âge de 2 ans, t'es assis sur une machine. Exact. Fait de la course de motocross, du VTT. Là, écoute, on a une passion pour la motoneige. On vient s'amuser au Grand Prix sur neige de Mont-Laurier. Puis, écoute, passionné par la motoneige, on a parti un racing team. C'est quoi ça? GCTR Racing Team. Dans le fond, un matin, moi et mon chum de gars, on s'est levé puis on s'est dit, on repartit une équipe de course. Puis GCT, ça veut dire Gagnon, Caron, ça c'est mon chum de gars. Puis Tremblay, c'est la famille à ma blonde. Puis les autres, ils font déjà de la drague. Fait qu'on a voulu les rentrer dans notre équipe. Fait que on est rendu une belle équipe. Le rapper, là, la famille, les amis, toute une belle gang de passionnés de course, d'adrénaline. Puis là, ben là, toi-même, là, c'est ça, toute catégorie. Puis, écoute, c'est quoi qu'on a comme objectif ici aujourd'hui en motoneige là, pour le Grand Prix sur neige à Mont-Laurier? Ben, la première course que j'ai faite cette saison, j'ai fini 2e sur le podium. Fait que là, je vise le premier. On mise pas en bas de la 2e, c'est sûr. Le 2e au premier. Ben écoute, on va aller voir ça. Écoute, une belle machine qui semble, d'après moi, assez performante. Fait que après ça, on va aller voir tes talents de pilote sur la track. La gang, on va aller manger de la neige avec Derek à la piste aujourd'hui. Venez voir ça.
On a eu une belle avant-midi de course. On a eu la chance de rencontrer 3 talentueux pilotes. Là-dessus, nous autres, on va faire une pause dîner, mais manque pas ça parce qu'on a une belle capsule spéciale à vous présenter en après-midi, puis on a d'autres courses encore pour vous. On va avoir des belles discussions avec nos pilotes de ce matin. Suis-nous, puis pour nous autres, ben, moi, c'est en tête le choix du chef, s'il vous plaît. Après une pause dîner, on tenait absolument à vous présenter dans notre capsule spéciale un jeune vraiment inspirant, Will Wepfer, le numéro 543, qui, Will avait un rêve depuis toujours, c'était de faire de la course TVTT. Et Will, d'où vient toute l'inspiration de ce jeune homme? À l'âge de 7 ans et demi, Will décide de partir son entreprise de ramassage de canettes, pleuvé, recyclage, Will Wepfer, le numéro 543. Écoute, à l'âge de 7 ans et demi, décide de réaliser son rêve de travailler, de faire du ramassage de canettes pour payer, financer ses courses, acheter son premier VTT. Aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, Will a pu acheter son premier VTT, participer. On est aujourd'hui à sa 2e course à vie. Will, t'es une belle source d'inspiration pour tout le monde. Comment que tu vis là, tes 2e courses pour toi? Comment qu'on se sent là, après tout ce travail-là, puis d'être là ici aujourd'hui? Ben, je suis... comment dire? Je suis comme étonnée, là, je suis... T'es fier de toi, on travaille fort. Puis on devait aller sur la piste, tu fais des belles courses, t'es un bon pilote. Puis écoute, moi je suis convaincu qu'on croit en toi, tu crois en ton rêve, c'est ce qui est le plus important. Puis on te souhaite de continuer dans ce que tu fais. Vraiment, t'inspires beaucoup de gens. Puis là-dessus, nous autres, là, on voulait te présenter quelqu'un. On a notre ami Brian Brocard, qui est un champion de VTT. Salut Will. Brian, là, il course partout dans le monde. Il course au Mexique, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Il course partout, c'est un champion. Brian, est-ce qu'on aurait un conseil à donner à la relève? Oui, je trouve que, premièrement, c'est fantastique ce que tu as accompli d'acheter pourquoi avec tes propres moyens. Je pense que tu es une très belle lancée. Si j'aurais un conseil à donner, ce serait de pratiquer environ minimum une fois semaine pour garder la forme, puis inspecter le VTT avant les week-ends de course afin d'être prêt. Garder quelques items de spare, toujours dans un petit coffre d'outils, corde à gaz, corde d'embrayage, chaîne de spare, ça va te sauver dans le futur, c'est sûr et certain. Fait qu'on suggère, il faut se pratiquer au moins une fois par semaine. Hey, c'est le fun, là. On a des conseils là, tout un pilote ici. Là. Brian Brocard, il course là, vraiment. Écoute, là-dessus, je pense qu'on va écouter les bons conseils de Brian, puis on va suivre vos courses. C'est sûr que je pense que tous les téléspectateurs sont inspirés de te voir aller. Fait qu'on va suivre ton évolution dans les courses. Brian et tout, qui a décidé de mettre un peu la main à la pâte, je crois, en donnant des bons conseils. Fait qu'on te regarde aller. On te souhaite une belle journée de course. Amuse-toi. Poursuis ton rêve. Tu travailles fort. Lâche pas, mon homme. Là-dessus, nous autres, la gang, on vous suit. On a d'autres belles affaires à vous montrer ici aujourd'hui. On va aller toucher un mot avec les spectateurs ici. On a une belle gang avec nous autres. Les boys, ça fait-tu longtemps qu'on vient au Grand Prix sur Neige Mont-Laurier? Première année. Comment qu'on aime ça? On a-tu du fun? On a du fun. Écoutez, c'est unanime. On a du fun au Grand Prix sur Neige de Mont-Laurier. C'est un rendez-vous, gang. Manquez pas ça. On est de retour après une belle poussée d'adrénaline. Notre ami Brian Brocard, qui on connaît, écoutez, on l'a vu là, par ses courses cet après-midi, il nous a donné tout un spectacle. Un champion VTT. Brian, on avait une stratégie ce matin, là, on a observé la piste un peu. Puis, avec les techniques là, que tu as décidé d'aborder, je pense qu'on s'en sort très bien. Oui, exact. On a fini 2e au premier heat, mais c'est pas fini parce qu'il nous reste un 2e heat.
Puis on a terminé deuxième, mais vraiment, on était dans les portes du premier. Puis c'était vraiment le fun, la piste, là. Elle a des dénivelés, on monte, on descend, des berms, c'est vraiment le fun. Fait qu'avec les observations de ce matin, les stratégies qu'on avait en tête, là, ça a été quand même un bon succès, là, une deuxième place, c'est super. Puis écoute, on te suit, pilote pro, VTT, course en multidiscipline, le gars. Là. Pour vrai, on te suit. Là, cette année, on a une nouveauté en rallye automobile, mais on est champion VTT 4x4. On t'a suivi là, un peu partout, motocross, que ce soit des 450 VTT aussi. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, l'année 2026? On est rendu où là-dedans? C'est quoi les grosses nouvelles là, qu'on aurait annoncées? Sky is the limit, là, pour vrai. Si on n'aurait pas le budget qui nous freinerait, on serait partout en même temps. Je veux dire, on courserait les samedis, les dimanches, mais à toutes les fins de semaine. Donc là, ce qu'on va focusser cette année, c'est encore pousser la nouvelle classe 4x4 en enduro. On veut défendre notre titre. Pour la FMSQ. Pour la FMSQ. Et je suis déjà inscrit pour le mondial du quad Pont-Nouveau en France. Et notre projet au mois de novembre est d'aller, enfin, on est rendu à aller faire le Baja 1000 au Mexique en quad Ironman solo. On va le faire solo, pas en équipe. Donc, parle-nous un peu de ça. C'est quoi cette épreuve-là? Ça fait 70 ans que ça existe. C'est la plus grosse course, la plus dangereuse au monde d'ailleurs. C'est habituellement en équipe de 5, une machine. Dans mon cas, je vais le faire solo, 1800 km avec un quad. On ne sait pas encore si ça va être un 4x4 ou un 450. Ça va dépendre des commanditaires. Encore une fois, on essaie d'approcher des manufacturiers pour idéalement avoir une machine fournie. C'est un projet qui coûte très cher. Donc, on se prépare à ça. Ben écoute, définitivement, le pilote, lui, il est prêt. Le reste, pour l'instant, on a quelques commanditaires. On va remercier tout d'abord Savon Expert. Exact. Puis, lesquels autres qu'on aurait à remercier, là, il y en a quelques-uns sur ta machine qui permettent, on le sait, le sans eux, c'est quand même impossible. Exact. Puis là, ben, on est à la recherche pour ce gros projet en 2026, le Mexique, la course la plus dangereuse au monde. Mais là, on voit Graphics DP, beau petit connard, une belle machine. Je suis avec Cinto, les huiles Cinto, ça fait 10 ans déjà. Récemment avec Elka Suspension, fait du Roi Motorsport, CVTech, les clutches, Tombstone de Seco, les seat covers. RM Stator, les pièces électroniques, une autre compagnie du Québec. Sans oublier Revco.ca, traction off-road pour les pneus, là, ça coche une bonne aide au programme. On essaie de rester avec les compagnies canadiennes, là, surtout avec les tarifs, là, les prix. Fait que Graphics DP, les kits graphiques, tout le monde qui m'aide dans le fond. Ben écoute, un gros merci Brian. Nous autres, on va suivre ton numéro 4 à travers tes courses tout au long de ta saison. Puis pour nous autres, la gang, ben on va aller discuter avec un autre pilote qu'on a rencontré ce matin. Manquez pas ça, on a une belle journée de course, mais on va aller voir ce qui se passe du côté des autres compétiteurs. Oh yes, on a une belle shot d'adrénaline. On fait un retour avec notre ami Simon Corbeil qu'on a vu aller sur la piste. Il nous a donné tout un show. Simon, les préparatifs du matin, je pense, ça a porté ses fruits. On a une belle journée. Puis là, on se demandait, c'est quoi ton parcours? Comment qu'on en vient pour arriver à faire de la course de side-by-side comme ça? Explique-nous ça part de où toute cette belle passion-là? Yes, ben en fait, cette passion-là, elle a commencé assez tard. En fait, j'ai joué au hockey jusqu'à 17-18 ans dans des niveaux assez forts. Fait que tout mon jeune temps, je l'ai passé à faire du sport qui n'était pas motorisé, en fait. Puis à 17-18 ans, j'ai commencé à travailler. Puis la première chose que je me suis acheté, c'est une motocross. Puis à partir de là, ben j'ai coursé un peu en motocross sur terre. J'ai fait beaucoup de glace en motocross. Après ça, j'habitais proche de mais de l'autodrome de Saint-Eustache. J'ai eu une voiture aussi. On a joué sur des pistes de course en voiture. En fait, pas mal n'importe quoi qui a un moteur puis qui sent le gaz. D'habitude, j'aime le faire puis j'aime ça puis je suis bon avec, là, tu sais, là. Ben, t'es un sportif, là, la compétition pour toi, c'est depuis toujours. Exact. Puis, la discipline qui vient avec ça, la routine, tout ça, là. J'aime bien ce monde-là, cet univers-là. Puis là, entre tout ça, là, dans le fond, on a entendu comme des MCC, de la drift de char.
On a parlé motocross. C'est quoi les courses qu'on a remportées en motocross? Combien d'années de motocross qu'on a faites? Ben, en motocross sur terre battue, j'ai fait du junior qu'on appelle. Là. J'ai jamais gagné de championnat là-dedans. C'était l'été. L'été, je travaillais beaucoup, donc c'était plus à temps partiel si on veut. J'ai fait des podiums dans du junior, en CMRC, tout ça. Après ça, j'ai tombé sur la glace, que là, l'hiver, nous, en étant sur la construction, ben, on a beaucoup plus de temps. Je me suis mis là-dessus. Puis ça, ben, sur la glace, j'ai eu 2-3 championnats ici à Mont-Laurier dans les années peut-être 2015 et compagnie. Puis j'ai été coursé et tout à Valcourt, tout ça, avec l'autre gang de la Rive-Sud. Fait que j'ai beaucoup fait de temps sur glace, en fait, en moto. Puis je vous dirais, depuis 5-6 ans, en fait, en vieillissant, probablement, on veut peut-être un peu moins être sur une moto. On est un peu plus frileux, whatever. J'ai eu un petit gars de 5 ans aussi. Fait qu'on a été plus vers la drift, vers un sport motorisé derrière un volant avec une cage qui nous protège. Avec le DMCC. Ouais, j'ai fait une saison et demie de DMCC. Ça a été très bien. J'ai bien performé. J'ai été sur les podiums à toutes les compétitions que j'ai été, en fait, là, en DMCC, tout ça. Wow, OK. Fait que ça justifie là, pourquoi toutes ces belles performances-là en side-by-side aujourd'hui. Puis là, on est chanceux de te voir en side-by-side parce que, écoute, je pense qu'on n'était même pas censé te voir aux courses. J'espère que ton médecin n'écoutera pas ça parce que tu sors d'une grosse opération. Puis là, fait qu'on y va quand même, là, mais tu donnes des belles performances, mais on y va quand même le pied un peu mollo pour la journée. Question de se remettre ou... Exact. En fait, on se met juste pas de pression puis on essaie de tenir les battements de cœur le plus tranquille possible, Ouais. tout en essayant de performer pareil, mais beaucoup... En fait, on roule sans stress, sans pression. Le but, c'est de s'amuser. Avec Tout le l'opération cardiaque que j'ai eue en début d'été, ben c'est ça. C'est sûr que c'est pas la meilleure chose de venir dans ce genre de jeu-là. C'est la mais en passion qui mène avant tout. Exact. La passion, c'est important sur le moral. Puis, As-tu des commanditaires à remercier de pouvoir participer à ces belles courses-là? En ce moment, j'ai pas vraiment de commanditaire, mais je pourrais dire Plancher CP, qui est ma famille, qui nous permettent de mettre le véhicule dans leur bureau, puis de tout faire notre mécanique, notre entretien là-dedans, ils nous aide beaucoup. J'ai aussi PB Power Sport, tout ce qui est clutching, tuning, tout ce qui a rapport à la performance de la machine, c'est eux autres qui jouent avec ça. Puis c'est sûr que ma petite compagnie de carrelage, ben on est en arrière, puis ça l'aide à financer les fins de semaine, ça c'est sûr. Bon, ben on aime ça, on les remercie tous parce qu'on sait que sans eux, c'est extrêmement difficile de pouvoir participer à ça. Là-dessus, ben écoute, on te remercie du temps que tu nous as accordé. Tu nous as donné tout un show ici aujourd'hui, très agréable de te regarder sur la piste. Là-dessus, nous autres, on va te souhaiter une bonne restant de journée. Puis on va aller voir, écoute, il nous reste encore de la neige à manger ici pour le Grand Prix sur neige de Mont-Laurier. Fait qu'on va aller voir notre compétiteur en motoneige. On a eu beaucoup de plaisir à regarder les VTT, les side-by-side, mais on vous a gardé la motoneige pour la fin de la journée. On fait un retour avec notre ami Terek Gagnon qui compétitionne avec le Grand Prix sur neige de Mont-Laurier en motoneige. Est-ce qu'on avait des objectifs ce matin pour une première position? Est-ce que c'est un succès? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs de la journée? Comment ça se passe? Ben, sur 3 rounds, j'ai fini les 3 fois deuxième. Mon objectif n'est pas atteint, mais deuxième, je la prends bien. Ça se prend bien, on se maintient. On était sur le podium la semaine passée pour la deuxième position. Puis là, ben, cette semaine, on se maintient encore là-dessus. Exact. Puis écoute, ben, félicitations, ça a travaillé fort. On t'a vu aller sur la piste, tu nous as donné tout un show. On voulait t'as ça dans le sang, là. GCTR Racing Team, là, ça connaît ça. Des vrais passionnés d'adrénaline. Puis, on voulait savoir, là, cette belle machine-là, est-ce qu'il y a des modifications particulières faites sur l'Esclue? C'est complément d'origine un MXZ 2020. À part que je roule au gaz d'avion. C'est le seul détail que j'ai rajouté. Le moteur, il tient pour l'instant, mais ça va sûrement m'en coûter un cet hiver. Ouais, parce qu'on le tient au fond, là, ça roule. Là. Toujours au fond. Toujours au fond. Puis est-ce qu'on a des modifications futures à faire? Est-ce qu'on prévoit faire des modifications sur la motoneige? Ben, vu que c'est ma deuxième année, je le prends plus mollo, mais l'année prochaine, j'irai plus vers un vrai snowcross pour aller faire des vrais championnats. OK, fait que l'année prochaine, pour cette année, on continue de réchauffer un peu le pilote. Mais l'année prochaine, là, on fait pas juste modifier la motoneige, on change la motoneige pour une motoneige de snowcross. Fait qu'on va aller compétitionner, on aimerait aller compétitionner avec la gang de SCMX pour faire du snowcross en 2027 pour la saison 2026-2027. Ben écoute, c'est tout en ton honneur parce qu'on t'a vu aller sur la piste, tu donnes pas ta place. Quand même, là, des deuxièmes positions, podium, 2 fins de semaine de suite. Écoute, on l'a vu, les spectateurs, tout le monde qui était présent. Le numéro 47, là, c'est un numéro à surveiller autant la semaine passée que cette semaine sur la piste.
Là-dessus, nous autres, ben écoute, on te souhaite une excellente continuité de saison ici avec le Grand Prix sur neige de Mont-Laurier, en espérant te voir avec la gang de SMX l'année prochaine. Là-dessus, on vous revient, la gang, on va aller toucher un mot avec l'organisateur de la journée, Kevin Sarrazin, qui va nous parler de comment lui a trouvé sa journée. Manque pas ça, on a encore d'autres belles images pour toi. On a bravé le froid toute la journée, mais écoute, la température était au maximum ici. Les compétiteurs nous ont donné tout un spectacle. Les spectateurs y étaient en feu, tout le monde a trippé. Grâce à qui? À notre organisateur, Kevin Sarrazin, du Grand Prix sur neige de Mont-Laurier. Kevin, on a une journée incroyable avec toi et ta gang. Écoute, je pense que c'est un succès. Comment ça s'est passé pour toi? J'aime ton intro, par contre, je confirme tout de suite que c'est vraiment un gros travail d'équipe et non de Kevin Sarrazin. Notre région, c'est des passionnés de quad, de motoneige, de course entièrement sport motorisé. Comme je dis toujours à mes passionnés, dans notre région, il n'y a pas juste le football, le hockey, il y a les sports motorisés au Québec qu'il faut sauver, qu'il faut pousser aussi. Donc, j'apprécie tous nos commanditaires locaux et extérieurs de cette année. Sans eux, financièrement, le Grand Prix sur neige n'existerait pas. Carrément, c'est de l'aide directe qui va donner de plus en plus de souvenirs incomparables à nos jeunes riders plus vieux, etc. Donc, merci beaucoup à nos grands commanditaires. On le sait, sans eux, sans des gars comme toi, des bénévoles passionnés, les spectateurs qui viennent apprécier le show, le spectacle, les compétiteurs, les enfants de la relève, les amateurs qui viennent s'amuser avec leur chum, les pros, tout le monde, je pense que c'est ça qui fait grandir le sport motorisé au Québec. C'est du monde dévoué. Là-dessus, c'est du monde dévoué. On est là-dedans, c'est la passion des sports motorisés. Fait que là-dessus, on va aller passionner pour un autre épisode. On se revoit aux prochaines courses, la gang.